Ici, allez, bienvenue ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence, en ce dimanche qui est aussi une grande fête pour les chrétiens dans le calendrier liturgique. C'est la fête des Rameaux qui inaugure la grande semaine sainte. Toute cette semaine va être vécue sous un angle très très particulier en 2020 pour les raisons que nous connaissons les uns et les autres, à savoir ce temps de confinement où les célébrations ont lieu souvent avec le prêtre qui est seul, mais aussi en communion spirituelle avec les uns et les autres. Aujourd'hui, pour cette fête des Rameaux qui inaugure cette semaine sainte, j'ai donc invité le père Luc Forestier, qui est prêtre de l'Oratoire, qui est donc nommé depuis peu à la direction de l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Et vous avez précédemment occupé le poste de direction à l'Institut d'études religieuses, donc à l'Institut catholique de Paris. Père Luc Forestier, bonjour. Bonjour. Et la région Normandie, une région que vous connaissez bien, même si vous avez un accent du Sud. J'aime beaucoup cette partie-là de la France dont je ne suis pas originaire. Je suis marseillais, donc au bord de la mer, mais sans connaître les marées. De fait, le phénomène des marées reste pour moi toujours étrange. Alors parlons maintenant, si vous voulez bien, de cette fête des Rameaux qui inaugure cette grande semaine appelée la Semaine Sainte dans le calendrier liturgique. Mais cette fête des Rameaux et cette fête de Pâques ne peuvent exister que parce qu'il y a eu Noël, ça fait unité. Oui, vous avez raison de souligner que c'est tout un ensemble en fait. Car en réalité, ce qui est en question, c'est le temps. Finalement, la liturgie, elle permet de structurer le temps qui est l'élément déterminant de notre existence. Nous sortirons de cette émission plus vieux que nous n'y sommes entrés. Donc le temps marque toute notre vie et la liturgie nous aide à le structurer. Et en mettant au centre, en effet, ce que vous avez très bien dit, c'est-à-dire ce qui est central, c'est le mystère pascal, c'est-à-dire la mort, la résurrection du Christ et le don de l'Esprit Saint. Donc c'est la Semaine Sainte et le temps pascal. C'est-à-dire, en fait, c'est la Semaine Sainte qui commence le jour des Rameaux, qui se termine par Pâques, puis qui inaugure le temps pascal qui va durer jusqu'à la Pentecôte. C'est cet ensemble-là qu'il faut prendre en compte. De sorte que le carême, en réalité, 40 jours avant Pâques, prépare à Pâques et le temps pascal. De sorte qu'en fait, c'est 90 jours, depuis le mercredi des Cendres jusqu'à la Pentecôte, c'est 90 jours, pratiquement un quart de l'année, qui est ainsi organisé par la mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Donc tout nous y prépare, et ensuite tout est là pour nous aider à inscrire cette résurrection dans notre existence. Alors peut-être une petite précision pour les auditeurs en ce jour des Rameaux. Comment expliquez-vous, Père Luc Forestier, que le temps après Pâques, le temps qui prépare à la Pentecôte, dure 50 jours et le temps pour se préparer à Pâques dure 40 jours ? C'est-à-dire que le carême n'est pas ce temps de pénitence, de prière, de partage, n'est pas simplement pour lui-même. Il est orienté vers les 50 jours du temps pascal où là, on a la possibilité d'inscrire la nouveauté de la résurrection dans notre existence. C'est ça qui est très important. Avec vous, nous parlerons aussi de ce mot de ministère dans l'Église. Il y en a aussi dans cette institution. En quoi le ministère de Jésus est-il particulier et singulier ? Quand on dit le ministère de Jésus, on veut désigner ici la vie publique de Jésus, les quelques années qu'il passe à prêcher, à rassembler des disciples, à faire des signes qui le conduisent jusqu'à sa mort. Et ce temps-là dure 3 ans dans sa vie d'homme. Oui, c'est ce qu'on pense, ce que pensent la plupart des exégètes. Mais en réalité, la vie de Jésus, elle a commencé bien avant. Et d'une certaine façon, ce qui est très intéressant, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire sa personne même. Non seulement ce qu'il a dit et fait, mais sa personne même. Parce que au fond, en lui, c'est ça la progressive découverte, en lui s'avancent ces temps nouveaux de réconciliation, d'amour et de paix que nous attendons. Ces temps nouveaux s'avancent dans sa personne même. Pas seulement dans ce qu'il dit, ni dans ce qu'il fait, mais aussi dans sa personne. Donc c'est ça la nouveauté chrétienne. Donc cette année, pour des raisons de pandémie, avec le Covid-19, beaucoup de personnes vont vivre ces différents jours de la Semaine Sainte depuis leur domicile, grâce à la télévision, mais aussi grâce à Internet. Avec vous, Père Luc Forestier, les principaux jours de cette Semaine Sainte qui commence par souvent le lundi saint et la messe chrismale. La messe chrismale pour la messe de bénédiction des huiles, de consécration du Saint-Crème. Et là se manifeste vraiment la responsabilité de pasteur propre. L'évêque l'a reçu le jour de son ordination. Et donc là se manifeste en effet la singularité de l'église locale. Donc une église dans un lieu précis, donc dans un terroir, avec des hommes et des femmes précis, une histoire toujours singulière, et rassemblée par le Christ et l'Esprit Saint.
Vous ferez cela en mémoire de moi, ça doit vous dire quelque chose, Père Luc Forestier, l'Eucharistie, la scène du jeudi. Oui, ici on voit très bien, si vous voulez, ce qu'est la foi chrétienne finalement à travers ça. Dieu qui prend l'initiative d'une parole faite chair. Donc vous avez tout à la fois l'altérité, quelque chose de tout à fait nouveau, aimer vos ennemis, par exemple, je prends cet exemple qui n'est pas le plus facile à mettre en œuvre, comme nous le savons bien, nourrissez ceux qui sont affamés, heureux les pauvres de cœur, enfin donc une parole tout à fait nouvelle, mais qui ne reste pas simplement avec des mots, qui prend chair. Vous voyez, le repas du Seigneur, l'Eucharistie, la messe, n'est pas simplement, disons, une réunion de souvenirs, où on se souviendrait de Jésus, c'était bien en ce temps-là. Non, c'est un mémorial où on communie vraiment au geste du Christ, nous communions vraiment. Donc là, on voit bien, si vous voulez, une nouveauté, une parole qui prend corps, qui s'inscrit dans l'histoire. Au fond, c'est ça la vocation baptismale. C'est recevoir cette parole et essayer de l'inscrire dans notre propre existence, dans ce cas-là, de plus quotidien. Et un quotidien, nous ensemble quelque chose qui est marqué par la fragilité lorsqu'on parle d'épidémie, lorsqu'on parle de confinement, lorsqu'on parle aussi de fragilité. Jésus n'est pas passé à côté de la fragilité et n'est pas passé à côté de la mort. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, la meilleure preuve que Jésus est vraiment humain, c'est qu'il meurt. Il meurt vraiment, il ne fait pas semblant. C'est pas simplement, coucou, dans 3 jours, de toute façon, je suis là. Il meurt vraiment. D'ailleurs, c'est très intéressant de ce point de vue-là de regarder la façon dont Jésus meurt dans les évangiles. Il y a 4 évangiles, 4 façons dont Jésus meurt qui sont assez différentes. Nous lisons le vendredi saint l'évangile de Saint Jean, qui est l'un des sommets, pourrait-on dire, puisque Jésus, quand il meurt, rend l'esprit. Donc c'est tout à la fois la mort, la résurrection et la Pentecôte, en même temps. Dans l'évangile de Matthieu, poussant un grand cri, Jésus expira juste après avoir dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc ce sont 2 manières tout à fait différentes de rendre compte du même événement, qui indiquent 2 regards sur ce que signifie cette mort de Jésus en croix. Ce qui est très intéressant, c'est que ça cohabite, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas. Il y a ces 4 évangiles et les 4 font système. Donc c'est ça qui est évidemment très intéressant et qui montre jusqu'où va le don de Dieu, jusqu'à traverser avec nous l'épreuve ultime qui nous attend. Donc le jour de notre mort, nous ne serons pas seuls. Et puis il y a aussi cette veillée pascale qui va être vécue de manière particulière cette année à cause de cette épidémie. Les chrétiens vont vivre cette espérance de Pâques depuis leur domicile. L'amour est plus fort que la mort, mais cela n'évite pas la souffrance. Ce qui est célébré ce jour-là, c'est ce que nous essayons de vivre toute l'année. Voilà, donc c'est vrai que ça culmine dans la veillée pascale de façon vraiment spectaculaire par le baptême et notre propre communion au corps eucharistique du Christ. Donc là, ça se manifeste, c'est célébré, mais en réalité, c'est appelé à s'inscrire tout au long de l'existence. Et à Pâques, il y a aussi ce tombeau vide, l'absence ou une autre forme de présence que chacun doit essayer de trouver. En fond, ce geste-là qui consiste à retourner les mains pour être dans cette position de mendicité est une des traductions de la résurrection. La résurrection, c'est justement sortir de ce qui nous entraîne vers la mort. Qu'est-ce qui nous entraîne vers la mort ? La haine, ce qu'on appelle le péché en réalité. Et donc, nous sommes véritablement en mesure d'accueillir une puissance qui nous permet de tourner nos mains pour être dans cette position de mendicité et de service. Au fond, la foi chrétienne, elle est là. Nous avons la capacité d'accueillir une force qui ne vient pas de nous, mais qui s'inscrit en nous sous le mode de l'amour et du service. Père Luc Forestier, vous êtes l'invité de Tendance Confidence en ce jour des rameaux qui ouvrent pour les chrétiens la grande semaine sainte. Nous vous retrouvons après cette respiration musicale sur Tendance Ouest. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence en ce dimanche des rameaux, c'est aussi cette grande fête liturgique qui ouvre la semaine sainte, qui conduit jusqu'à Pâques. L'invité de cette émission est le Père Luc Forestier. Vous êtes vous-même prêtre de l'oratoire. Peut-être quelques mots de précision sur ce choix de vie qui a été le vôtre, puisque avec vous, en seconde partie d'émission, nous allons parler des différents ministères présents dans l'Église. Alors, Prêtre de l'Oratoire, c'est une société de prêtres qui a été fondée à Rome au XVIe siècle, puis en France au XVIIe siècle. Pierre de Bérulle, le fondateur en France. Un homme qui a beaucoup marqué l'Ouest, c'est Jean Eudes. Jean Eudes a été 20 ans oratorien. Cette école française de spiritualité a aussi d'autres familles, en particulier les lazaristes, les sulpiciens, et puis d'autres encore, et beaucoup de congrégations féminines. Avec, au fond, au départ, l'intuition de Pierre de Bérulle, qui a été, je dirais, marquée par l'humanité de Jésus. C'est l'apôtre du Verbe incarné. Donc une spiritualité qui se veut très incarnée, très enracinée dans le monde contemporain.
L'Église, ce sont aussi des grandes dates avec des synodes, mais aussi avec des grands rassemblements que sont les conciles. Quelques mots sur le concile Vatican II qui va peut-être nous donner quelques indications concernant ce mot dont on va parler, qui est ce mot de ministère. Alors en fait, pour dire deux mots de Vatican II, c'est un événement considérable. Ça s'est passé entre 1962 et 1965 à l'initiative du pape Jean XXIII. C'était tout à fait inattendu parce que le précédent concile, c'était Vatican I en 1870 et on pensait que ce serait le dernier puisqu'il y avait eu l'infaillibilité pontificale et donc on n'imaginait pas qu'un nouveau concile soit convoqué. Donc grande surprise de cette convocation par Jean XXIII et événement considérable, très marquant pour l'Église catholique mais aussi les autres églises chrétiennes. Parce que dans la manière même de vivre le Concile Vatican II, il y a eu une volonté de s'ouvrir aux autres églises chrétiennes, avec la participation de ce qu'on appelait à l'époque les observateurs, qui venaient donc d'autres confessions chrétiennes et qui participaient à ça. Et puis des textes, à la fois des textes et puis des événements en même temps, qui ont été très marquants. Je pense à la liberté religieuse, vous y faisiez allusion. Donc ça, on voit à quel point c'est pertinent pour aujourd'hui. La liberté religieuse, c'est la conviction que elle ne s'appuie que sur la dignité de la personne humaine. Donc ce n'est pas simplement défendre la liberté religieuse des chrétiens ou des catholiques, c'est dire que tout homme, toute femme a droit à la liberté religieuse dans le respect de l'ordre public, évidemment. Une forme d'immunité par rapport à l'État. Quand on parle de politique, on connaît les ministères de l'éducation, on connaît les différents ministères qui peuvent exister. Et qu'en est-il des ministères lorsque nous parlons de l'Église ? Alors en fait, ministère, on oublie souvent que ça vient du latin minus. C'est-à-dire tout petit. C'est pas le magistère qui sont les grands. Donc ministère, par là, veut dire service. Et du coup, ce mot-là désigne tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se mettent au service d'une collectivité. Après, dans l'Église, effectivement, peu à peu, le vocabulaire s'est précisé et a désigné massivement, mais pas seulement, ceux qui sont ordonnés évêques, prêtres ou diacres. Et puis, il y a effectivement toute une série de responsabilités parfois considérables qui sont confiées à des laïcs. En fait, on peut dire que c'est récent et en même temps très ancien. Récent parce qu'en effet, les évolutions dans la vie ecclésiale font que des laïcs se voient confier des responsabilités très importantes, économes diocésains, c'est-à-dire adjoints de l'évêque pour toutes les questions matérielles, ce qui dans un diocèse est considérable comme responsabilité, ou bien responsable de catéchèse ou d'aumônerie dans un établissement scolaire, dans un établissement hospitalier. Enfin, ce sont donc de vraies responsabilités qui sont confiées, et il faut bien le reconnaître, très massivement à des femmes. Il y a quelques hommes laïcs à qui on confie de véritables ministères, mais enfin, très massivement, ce sont à des femmes. Donc ça, c'est vrai que c'est assez nouveau, mais en réalité, quand on regarde toute l'histoire de l'Église, c'est très ancien. Par exemple, dans la vie religieuse, vous aviez, dans la vie religieuse féminine, vous aviez des congrégations religieuses très importantes, aussi bien dans la vie apostolique, c'est-à-dire celle qui était au service des malades, de l'éducation, des missions, ou dans la vie contemplative, c'est-à-dire les moniales, les monastères. Dans tous les cas, il y avait des supérieurs, des femmes qui exerçaient une véritable autorité. Ça allait même dans certaines congrégations avec des grandes mères abbesses qui avaient au fond une forme d'autorité. Donc, par certains côtés, c'est récent dans les évolutions actuelles de l'Église, mais en fait, c'est très ancien. Autorité, pouvoir, service, est-ce que tout cela fait un bon ménage ? Tout ça peut faire un bon ménage, mais ça demande une vraie liberté intérieure. On le voit bien sûr par les exemples que nous avons dans l'actualité politique, on le voit aussi par l'écho du geste de Benoît XVI, et qui montre une forme de liberté, c'est-à-dire que c'est lui qui librement choisit de ne plus exercer le ministère qui lui avait été confié pour des raisons qu'il a estimées nécessaires. Alors c'est très intéressant parce que là ça montre une véritable liberté intérieure, une leçon de liberté intérieure. Voilà quelqu'un à qui d'importantes responsabilités avaient été confiées et qui, en conscience, croit devoir ne plus les exercer et confier l'Église à son successeur. Ça montre, si vous voulez, que effectivement, l'exercice de ces responsabilités demande avant tout une grande liberté intérieure pour ne pas écraser les autres de l'autorité dont on est revêtu. Du coup, la formation des responsables, c'est tout à fait essentiel, une formation qui soit permanente et pas simplement initiale, et ceci est vrai à tous les niveaux de la vie ecclésiale, mais aussi une vie intérieure, une vie spirituelle, une vie de baptisé, tout simplement, en se mettant au service. On dit c'est vraiment les éléments nécessaires pour tout exercice de responsabilité. Alors, est-ce que ça se passe bien au niveau de ces différents ministères ? On a parlé tout à l'heure d'évêques, on aurait pu parler de cardinaux, on aurait pu parler du pape. Vous allez parler à l'instant avec Benoît XVI, mais on pourra en parler aussi au sujet du pape François, les diacres, les prêtres, les animateurs ou animatrices d'aumônerie. Accueillir l'autre comme une chance sans tomber dans l'indifférence, c'est un petit peu le défi de la communion. C'est-à-dire que il y a
dans l'exercice de ses responsabilités, quelles qu'elles soient, il y a toujours quelque chose de très fragile, de très subtil, et qui demande d'une forme permanente de régulation. Je suis très frappé que le pape François insiste à ce point sur, par exemple, ce qu'il appelle la synodalité. La synodalité, qui est un mot grec, synode veut dire marcher ensemble. Eh bien, synodalité, ça veut simplement dire que il veut, au fond, une église où tout le monde avance en même temps. Ce qui veut dire que dans l'exercice des responsabilités, ça demande de la part de celui qui exerce ou celle qui exerce la responsabilité le souci permanent de prendre en quelque sorte l'avis de tous. Voilà, alors ça, si vous voulez, ça demande des instances de régulation, ça demande des lieux de parole, ça demande une atmosphère au fond qui est créée par la liturgie, par le service, par toute la vie chrétienne. Donc ça se passe bien, oui, bien sûr, ça se passe très bien. Ça demande de la régulation. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle le droit canonique, qui est un droit propre, qui veut dire que, en effet, il faut des formes de régulation. Ça n'est pas magique. Donc, il faut, à la fois, vous voyez, c'est là où j'insiste sur les deux aspects. Il y a des aspects très objectifs, donc la formation, le droit, enfin, des éléments qui sont accessibles à tous, dans des livres auxquels on peut se former intellectuellement. Mais il y a aussi toute la vie chrétienne, toute la qualité de la vie chrétienne avec les choses les plus élémentaires, la prière, le service des pauvres, le souci de la parole. Ce sont ces deux éléments-là qui permettent de faire en sorte que les responsabilités soient exercées avec le maximum de fécondité. Merci beaucoup, Père Luc Forestier, pour ce temps accordé à Tendance Ouest, son magazine Tendance Confidence, au cœur de la vie et au cœur de ce livre aussi des ministères aujourd'hui. Merci. Dans quelques instants, votre journal de 9h, proposé par la rédaction. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et en cette fête des Rameaux, il vous est donné par l'abbé Laurent Lair, du diocèse de Bayeux et Lisieux. Et ce billet vous sera communiqué par téléphone ce dimanche. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour la grande fête de Pâques avec d'autres invités. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.